Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tea Time. C'est un moment important pour moi, Tea Time. Alors je vous explique le concept, je replace, il y a encore des gens qui m'envoient des messages. Mais ouais, mais alors le concept, c'est un petit moment convivial autour d'un thé, d'un vrai thé. C'est pas un thé mytho, il n'y a pas de fake, c'est des vrais croissants. Franchement, merci à la prod. C'est des vrais gâteaux anglais, merci à la prod. C'est des vrais, c'est pas de la déco. Donc voilà, c'est un petit moment convivial avec des amis que j'invite, que j'aime. On va parler de leur métier, de leur vie, de la vie en règle générale, de la société, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc voilà, c'est comme ça, une fois par semaine, une fois par mois, 2 fois par mois, on va voir. On est en train de décider là, je suis en train de réfléchir encore en ce moment. Mais en tout cas, je reçois des gens que j'aime, avec qui je passe des bons moments. Aujourd'hui, on a 2 invités incroyables. Franchement, très belles en plus. J'embrasse. Là, il y a 18 heures de brushing, là, rien que franchement, c'est incroyable. Non, je suis très content de vous recevoir. Il y a Nash. Ouais. Nash. Bonjour. Qu'on ne présente plus. Je suis très contente d'être là, Tariq. J'attends la connerie que tu vas Je suis très contente d'être là. Il y a des gâteaux anglais et je suis très contente. Il y a des scones qu'on ne trouve généralement que chez Mark & Spencer. Eh ben oui, parce que c'est des vrais scones. Tu connais Mark & Spencer? Oui, vrai, Marc de Daron. Marc de Daron. Mark & Spencer, c'est ceux qui vendent des habits de pêche et des chats. C'est vrai ou pas? Ils vendent que des trucs de Daron. Mark & Spencer. Mais ça coûtait archi cher, Mark & Spencer. 2 scones, 4,10 €. Calme-toi. Ouais, c'est vrai, franchement, mais là, voilà. C'est vrai qu'il y en a que. Non, mais là, on a, c'est une prod, J'adore. On a un petit peu, on a du budget. J'ai fait une demande. Et on a aussi Cindy Mostachi qui est là. Ça va, Cindy? Très heureuse d'être là, d'être avec tous les deux. On va te faire découvrir aux gens. Même il y en a qui doivent te connaître, mais on va te refaire découvrir aux gens. Déjà là, il y en a qui me connaissent. Bah, t'inquiète pas. On va présenter, on va expliquer aux gens qui vous. Ça va, vous êtes des collègues, hein? Bah ouais. On est potes même. On est potes, avant toute chose, et des collègues. Je vais vous proposer un thé. Mais c'est du vrai thé, donc je vais vous faire un vrai thé. Enfin, je vais vous faire un sachet. Hein. Croyez pas que je vais être là avec de la menthe. Est-ce que vous avez des thés en préférence, vous prenez quoi, vous, le soir? Vous prenez bonne humeur, humeur de nuit? Bien-être de l'âme. Toi, tu vois, bien-être de l'âme? Ouais. Et ça marche vraiment ou pas, ces trucs? Non, c'est de la merde. C'est vrai? Enfin, pardon, on peut dire ouais, tu peux dire la vérité. Non, mais moi, j'en peux plus de ça. Mais est-ce que t'es vraiment dans les délires des thés où il y a marqué Non. Non, moi joie de vivre et tout, ça me termine. Je me dis, je vais boire une gorgée, je vais être yeah. Non, pas du tout. T'es en down. Ouais. Et puis généralement après un thé, tu dors quoi. Bah oui. Tu vas pas en soirée après un thé. Un thé. Non, moi je suis thé menthe. Tu veux quoi, toi? Alors, si on est précis, après un thé, on dort pas parce qu'il y a de la théine. C'est vrai? Ah ouais, je suis. Pourquoi ils disent un thé et au lit alors? C'est les infusions qu'il faut aller au lit. Pourquoi l'expression un thé et au lit? Ah ouais, ça existe ça? Oui. Non, pas ça? Peut-être. Non, c'est pas un thé, c'est. Non, c'est pas un thé. Non, je viens de réfléchir. C'est pas ça l'expression, c'est pas un thé. C'est une éolie. D'accord, ouais, c'est ça. C'est le Earl Grey. Alors moi, Earl Grey, j'aime pas. Vous avez pris quoi, vous tous les deux? Moi, j'ai pris Earl Grey. Moi, j'aime bien pour le coup quand il y a des petits. On a pris le plus cher, c'est pour ça. Ça m'excite un peu. On a pris le plus cher. On a pris ça avec un packaging. Parce que chez moi, j'ai la marque Leader Price, donc là, j'en profite. Bon, les filles, je disais, vous êtes. Tu peux en prendre pour chez toi, si tu veux. Après, je t'en laisse, y a pas de problème. Bon, les filles, je disais à l'instant, vous êtes des collègues, avant toute chose. Vous êtes des humoristes. C'est marrant parce que quand je t'ai appelé hier, Nash, pour te dire ouais, tu viens et tout, machin, je t'invite dans Tea Time, tu m'as dit Tariq, je viens, mais tu me poses surtout pas la question. Ouais, il y a de plus en plus de meufs dans le stand-up. C'est vrai que tu savais pas que je te la pose cette question. Je te la pose pas, du coup. En vrai, si, tu peux la poser. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des meufs qui sont sur des plateaux de télé, des plateaux. Attends, je crois qu'il y a des poils. Il y a des poils dans ton verre, je vais te donner un autre verre. Je sais pas qui s'est amusé à se faire plaisir avec ce verre. Surtout qu'en termes de poils, en principe, c'est pas toi. C'est pas moi, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, pourquoi tu voulais pas que je te pose cette question? C'est vrai qu'on la pose souvent dans les plateaux. Parce que c'est souvent la première question qu'on pose avant toutes les questions. Donc tu te dis, je vais répondre évidemment. Ouais. Mais bon, elle est récurrente quoi. Ouais, c'est vrai. Non, Cindy, qu'est-ce que t'en penses? On vous pose souvent la question, il n'y a pas assez de meufs, il n'y a pas assez de meufs. Ça veut rien dire maintenant, il n'y a pas assez de meufs en fait. Bah, c'est vrai qu'on est moins que les hommes, c'est vrai. Après, il y en a de plus en plus. Ouais. Quand même. Mais c'est vrai qu'on est moins quand même. Ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est un métier un peu sexiste quand même. Parce que, tu vois, je le dis pas, faut faire de la démagogie, tu vois, en disant ouais, regardez, les mecs sont sexistes et je suis dans le clan des meufs. Mais c'est vrai que j'ai l'impression des fois, j'entends des trucs où je vois des trucs, moi, sur des plateaux où je me dis, putain, ça se fait pas. On est vraiment des tarbas avec les meufs. Genre, on vous exclut, on vous prend pas. Anecdote. Non, non. T'as une anecdote? T'as une anecdote là-dessus? Non, toi. Non, j'ai pas donné d'anecdote, mais c'est vrai que je suis arrivé sur des plateaux où des fois, il y avait 5 mecs, une meuf, et disent, quand ils devaient sacrifier quelqu'un, généralement, c'était la meuf qu'on sacrifiait, tu vois. Et on disait, bah, vas-y, bon, on connaît le level. Tu vois, c'est tout de suite, les meufs dans ce métier, ce qui me vénère, moi,
c'est les meufs égale moins drôles que les mecs. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Alors que sur la vie de ma mère, j'ai vu des mecs. On va pas donner de nom aujourd'hui, mais c'est pour ça que à chaque fois je voulais vous poser ces questions. Est-ce que c'est difficile de faire sa place quand on est une meuf dans ce métier un peu relou de mec, ou maintenant c'est plus facile? Non, en vrai, sincèrement, proportionnellement, c'est vrai qu'on est beaucoup moins de meufs que de mecs, ce qui fait que proportionnellement, tu vas avoir peut-être un peu finalement plus de qualité. On va croire chez les hommes parce qu'ils sont plus nombreux, mais en réalité, c'est pas vrai. Et pour nous, les filles, moi, honnêtement, des fois, je trouve qu'on en tire un peu avantage. Parce que t'as des endroits où on cherche des meufs, alors que des mecs, il y en a trop. Et même t'as des styles qui sont très attendus chez les hommes, qu'il y a déjà beaucoup. Alors que nous, les filles, vu qu'on est moins nombreuses, on arrive toutes un petit peu, peut-être, à se démarquer, je trouve. Ouais, moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus de meufs très talentueuses, comme vous, qui me faites archi marrer sur scène. Il y a d'autres meufs qui me font très marrer sur scène, qui n'ont pas pu venir dans l'émission aujourd'hui, parce que j'ai pris quand même le top. Je vais pas rester sur la qualité. Non, sans déconner. Et je trouve qu'aujourd'hui, moi, il y a des filles, elles me font vraiment marrer plus que des mecs. Et je trouve que vous avez fait votre truc de manière hyper intelligente, sans être dans un truc de on fait une grève dans deux meufs, on fait machin. C'était fait tranquille, très naturel. Je pense qu'en fait, il y a une espèce de sélection naturelle qui s'est faite dans ce métier. Vous avez une place. Maintenant, vous avez votre place et ça, c'est cool. Ouais. Merci pour cette intervention. Non, mais c'est peut-être pas. J'attendais un développement de dire. C'est bien ce que tu dis. Ouais. Là, tu peux développer. Tu peux développer, espèce de folle, vas-y. Non, mais sans déconner. Toi, quand t'es arrivé dans le milieu de Nash, tu l'as ressenti? T'es arrivé quand d'ailleurs? Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour, toi? Je suis arrivée, tu te calmes déjà. Non, mais je suis arrivée en mai 2018. Première scène, mai 2018. Ouais, et toi, le pif, hein, juste après, un an après, bim. Ouais. Fin du game, quoi. Ouais. Je me souviens pas, toi, des c'était mai 2018. Non, on se croisait parfois. Ouais. Mais on se parlait pas trop. Ouais. Et en fait, après le Covid, on a commencé vraiment à se parler et tout. Ouais. On a fait des émissions ensemble aussi. Ouais. Et du coup, on a lié une amitié. Ah oui, une petite amitié sympa. Mais ouais, j'ai commencé il y a 6 ans. Voilà. Et ça va, et quand t'es arrivé, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'humour? C'est vrai que même dans l'amitié, j'ai jamais dit, ouais, comment ça se fait que t'es arrivé là? Alors, sincèrement, c'est pas quelque chose que je voulais faire, c'est pas un rêve. Ouais. En fait, je faisais du théâtre quand j'étais petite, mais si tu veux, le stand-up, c'est vraiment arrivé par hasard. C'est-à-dire qu'on est en 2018, je viens de me faire larguer, j'ai besoin de rigoler, je vais dans un comédie club pour rigoler, pour rencontrer des gens. Dans lequel? Le Café Oscar. Ah, pour changer c'est pas le meilleur endroit. Non, c'est pas ça. Si tu voulais te changer les idées, c'est pas là qu'il fallait aller, hein. On va avoir des problèmes. J'embrasse Monica, on embrasse Monica et le Café Oscar. Monica, je t'adore. D'ailleurs, je vais t'inviter bientôt. Mais non. Ça va, on est détente. C'est tea time, ça va, on peut mettre une petite punch, ça va. Mec, à chaque fois, c'est tea time. Ça va, c'est la ligne éditoriale, c'est comme ça. Non, mais t'es parti au Café Oscar. Le podcast où il n'y a pas de filtre. Voilà. Le podcast où on va faire que 5 podcasts, puisqu'il y a un procès après. Fini, non, je plaisante. Non, mais genre, quand je dis ça, c'est parce que voilà, le Café Oscar, c'est plus un comedy club qui starte des artistes, on va dire. Ouais, et puis il existe depuis longtemps. Tu vois, moi, on m'avait beaucoup parlé de ce lieu en me disant, voilà, il y a des auditions publiques. Les auditions publiques, c'était tous les mardis. C'était pour les débutants, justement. C'était un concours où on était plusieurs. C'était le mercredi, ça, qu'elle faisait ça. C'est genre en semaine. Ouais, mardi ou mercredi. Ça s'appelle comment les auditions publiques. Ouais, les auditions publiques, ouais, exactement. Non, mais elle n'est pas un nom avec Oscar dedans, non, ou un truc? Non. C'est pas Oscar du Rire, hein. Non. Elle avait un truc. Bon, bref, c'est un plateau, quoi. Voilà. Et donc, j'avais été là-bas en tant que public. Et j'ai vu des gens monter sur scène. Tu vois, c'était la première fois que j'allais dans un comédie club. J'avais été voir des spectacles d'humoristes. Mes premières fois dans un comédie club, je me rappelle, j'étais waouh. Il y avait Charlie Niobé. Ah, bah oui. J'avais Charlie Niobé. Charlie Niobé, est-ce qu'il faisait encore le sketch par applaudissement, qui a vu un film porno? Si, ça fait 8 ans qu'il le joue, c'est sûr. Tu snipes aujourd'hui. Charlie, si tu me vois, Charlie, tu sais que je t'aime, arrête de jouer ce sketch, s'il te plaît. Ça fait 17 ans que tu le joues. Ma fille n'était pas née quand tu as commencé à le jouer. Elle a 11 ans, ma fille. Mais... non, mais Charlie, c'est le frérot. Je vous jure, Charlie, c'est la famille. Non, Charlie, si je me permets... abîmez pas le canapé, Pierre. Mais si je me permets de charrier Charlie, c'est parce que c'est un frérot. J'ai déjà mis une cartouche à quelqu'un dans une autre émission. Si je le charrie, et il sait, c'est mon frérot, donc je me permets. Et donc là, tout a commencé, bam. Et après, j'ai rencontré des gens là-bas, ils faisaient du stand-up, que j'embrasse d'ailleurs, et style.
J'embrasse. Meuf, c'est Michel Drucker, mes amis de longue date, que j'embrasse. Et ils m'ont dit, viens Pascal faire du stand-up. C'est qui? J'ai inventé un mec. Mais ça, Pascal Flampin. On dirait vraiment un blague avec... Michel Delpech, sa meuf qui a pas compris. Et ils m'ont dit, vas-y, tu sais quoi, essaye le stand-up avec nous. J'ai dit, non, frère, pas du tout. Parler avec des gens, pas du tout. Et en fait, ça m'a trotté dans la tête 2 mois. Bah, 2 mois pour 2 dire. months. 2 months pour te dire. Et ouais. j'ai dit, tu sais quoi, je vais essayer. J'ai essayé. Je suis montée sur scène au Café Oscar. Au Café Oscar, donc tu es reparti là-bas. Ouais, j'ai demandé pour les auditions publiques. On m'a dit, ouais, j'ai demandé en avril. On m'a dit, il y a de la place en juillet. J'ai dit, vas-y, frère, flemme. Ouais, c'est souvent comme ça pour les auditions. Voilà. Et un jour, je reçois un message au mois de mai. On me dit, il y a de la place demain. Pas de sketch. J'écris toute la nuit un sketch. Toute la nuit. Avec mes copines et tout, Rokaya, que j'embrasse. J'ai écrit... Rokaya. Je t'embrasse. On embrasse beaucoup de gens aujourd'hui. C'est celle-là ou celle-là? On sait pas. on sait pas où on va. C'est vrai qu'il y a 32 caméras. Attendez, vous êtes pas mal équipés là. C'est quoi, On veut rien louper. C'est vrai qu'il y en a 44, on dirait Secret Story. Ils sont filmés H24. Et c'est sur la TNT. Et tu prends bien le zen. Vous comprenez pourquoi j'aime cette femme? Vous comprenez maintenant? T'aurais dû me mettre là, je suis de profil là, putain. Oui, mais c'était pour l'audience. On voit pas le côté gauche du ouais, visage. mais je suis sponsorisé par une clinique chirurgicale. Clinique des Champs-Élysées qu'on embrasse, la clinique des Champs-Élysées. Ils ne les oublient pas, surtout. Et dans quelques années, on aura besoin d'eux. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, excusez-nous, ça va dans tous les sens. J'espère que vous suivez chez vous. Non, donc tu commandes Rokaya. Vous t'écris toute l'année Rokaya. Ouais, merci, Taïk. Je replace le Quel rôle. Pas de souci. Incroyable. Qui ne froisse pas l'invité, mais en même temps qui recadre. Oui, c'est du professionnalisme. Oui, voilà. Vous savez, j'ai travaillé longtemps dans le milieu de la radiophonie. Rokaya, je t'embrasse. Le mec qui connaît Rokaya par Truc trop ringard. Alors, ce bras-là, levé comme ça, c'est ringard. Patrick. C'est même presque politique. Hein, non, et puis elle m'a dit, ouais, viens, on écrit ton texte. Je suis montée sur scène, pour la faire courte. Le jour où je suis montée sur scène, franchement, je vous le fais pas romancer et tout, mais la première fois que je suis montée sur scène, j'ai dit, je veux faire ça. Et j'ai continué. Et t'as continué. Et aujourd'hui, ça marche, puisque tu joues ton spectacle. Oui. T'es dans la troupe du Jamel Comedy Club. Oui. Et on te voit partout, tu fais des émissions de télé, on en fait plein, des On en primes, fait ensemble des trucs. également. C'est incroyable. Et franchement, belle ascension, parce que si tu comptes bien dans tes 6 ans, là, ça fait 6 ans, dans tes 6 ans, il y a 1 an de troupe, parce qu'il y a le Covid, il y a le Covid dedans. En fait. Il y a 2 ans de troupe, là. Il y a 2 ans de troupe, en fait. Ah, je croyais troupe. Ouais, 1 an et demi de troupe. J'entends pas. Non, 1 an et demi de trou, donc finalement 4 ans, quoi. Ça a été assez rapide. Ouais. Bah, ouais. Enfin, je sais. Oui. Oui, merci pour... On a un orthophoniste à dispo à l'extérieur, il va rentrer dans 2 secondes. Et en tous les cas, je tiens à dire que franchement, c'est pas parce que c'est ton émission et tout, mais t'as été l'un des premiers à être ultra bienveillant avec moi. Ouais, mais parce que j'ai senti le talent. Et vraiment toujours hyper bienveillant, toujours gentil. Non, mais parce que je t'ai trouvé hyper solaire, hyper cool. Et franchement, moi, la première fois que je t'ai vu, j'ai dit, putain, cette meuf, elle a un truc. Et en plus, détente. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui montent sur scène, qui font leur truc, mais qui se prennent pas au sérieux, qui sont pas dans un truc de ah non, faut que je me concentre, qui vont marcher tout seuls pendant 8 heures et répéter et se manger un bide. Tu les connais ceux-là? On les vocalise. Tu sais, ils répètent leur texte, tu les vois, ils veulent parler à personne, ils montent, ils se mangent un bide. Je sais que tu visualises quelqu'un là. Non, tu les connais. Et je trouvais qu'en dehors de scène, t'étais hyper détente et tu prenais de la distance par rapport à la scène. Genre, vraiment, tu redevenais toi-même en fait. Moi, j'arrive pas à rester, tu vois, avant une scène, j'arrive pas à rester statique. Ouais, voilà. Et c'est ça que j'aime bien, quoi. Faut que je bouge, il faut que... Tu vois, mais c'est propre à chacun, en vrai. Ouais. Tu vois, il y a des gens, ils ont besoin de se concentrer, mais moi, je sais que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de faire la con, j'ai besoin de... Non, mais c'est ça, nous, on aime bien. Et depuis qu'on fait des scènes, qu'est-ce qu'on rigole en dehors de scène? Petite soirée au Luxembourg. Voilà. Allez. Luxembourg. Il y avait Daniel Auteuil. On racontera cette anecdote. Une soirée avec Daniel On racontera le... Non, pire. Ah ouais, non, soirée très drôle. Vous voulez qu'on raconte le Luxembourg? Ah oui, attends, Cindy, après... Cindy, après. On est maintenant, Cindy, on revient à toi. Je vais le faire dans 2 secondes. Non, la soirée Luxembourg. On raconte ou pas? Ouais, franchement, on peut raconter la soirée. On peut raconter. Attention, il y a un moment assez gênant pour toi. Est-ce qu'on raconte jusqu'au bout? C'est quand? La soirée Luxembourg. C'est quoi? Tu coupes ou pas? Non, je coupe pas là, on peut pas. C'est justement ce qu'il faut raconter, je pense, les moments gênants. Ah oui, on peut raconter. Bah, c'est marrant en vrai. Ouais, bon, allez, vas-y. Bah. En fait, on fait un plateau au Luxembourg. D'accord.
Jusque-là, tout se passe bien. Ça se passe divinement bien. Ça, ouais, franchement, on joue devant peut-être 300 personnes. Ouais, franchement. en 360. En 360. Oh, putain, Vraiment, j'en mets. scène de ouf, on rigole et tout. C'est une boîte de nuit. C'est une boîte à la base. Mais dans la boîte, il y a une autre boîte. Dans la boîte, il y a deux salles. Donc, Le gars, avant de jouer, nous amène des petites apéritifs. Petits apéritifs. Ça commence à teaser. Hein. Ça commence à teaser doucement. Avant de jouer. Ah ouais, bah. Pas des verres de vin, des shots de tequila. Ah, bien, bien. On est là, on dit, on reste pro, jamais avant le service. Jamais avant le service. Voilà, tranquille. Tu vois, après pump it up, mais avant, pump up. Et là, Tranquillement. après la soirée, écoute, on joue, tout se passe bien. On passe dans la petite salle à côté. Bon, ça commence à teaser. Je vois Nash, bon, elle est sur un rythme de croisière. Bon, un verre toutes les 2 minutes. Bon, je me dis, bon, on est sur un petit rythme de croisière. On est sur de l'alcoolisme, hein, complètement. On est complètement avec modération, bien entendu. On est dans de la Alcool, fête. voilà, consommer avec modération, c'est très important. Là, c'est que de la rigolade. Hein. Non, donc je vois, elle commence à décoller. Elle commence à décoller quand elle est sur le bar à un moment donné. T'es allé sur le bar? Non, parce qu'en fait, je vois des filles danser sur le bar. Ouais. Et Tariq, il la raconte beaucoup mieux que moi, mais je vois des filles danser sur le bar. Du coup, ils sur le bar. Tu sais, j'étais en mode, moi aussi, je peux le faire, non? Mais tu sais, en fait, c'est que les meufs qui montent sur le bar, elles sont montées de manière sensuelle, genre clac, clac. Elle, c'est vraiment la grimpette. Elle est montée en escalade, rien à foutre, aucune grâce, elle est montée, ouais. Alors que les autres, elles faisaient des trucs, tu vois, genre machin sur le bar, elle est montée. Et je monte et tout, vraiment, Ouais, je monte et je fais à Tariq, Tariq, je suis sur le bar. Et lui, qui pleure. Moi, j'ai des larmes, j'en peux plus. Ah merde. Mais on continue la soirée. Mais moi, je sais pas, elle est déjà 13 grammes. Tu vois? Donc la soirée se termine, mais nous, on repart très tôt le lendemain. Je crois qu'on dort même pas, en fait. Non, on dort pas, on dort 3 heures. 3 et heures. pour la petite histoire, moi, je rentre à l'hôtel. On rentre tous à l'hôtel, mais il est 5 heures. Ok. Mais on repart genre 2 heures après. Hein. Ouais, C'est à vraiment 8 tout de suite. heures, tu Ouais, vois. 8 heures, on repart. Tu vois? Et j'arrive à m'endormir. Et je me dis, putain, et tu sais, je me félicite un peu, tu vois. Je me dis, putain, j'ai pas vomi et tout. Bonhomme. Genre, bonhomme, je tiens et tout. Ah, mais non, elle a pas vomi. Je hein. tiens, genre. Je me réveille. Écoute-moi bien, c'est pas elle a vomi dans un endroit discret. Genre à l'abri des regards. Je suis devant un mec, devant la maison d'un gars. Oh non. On roule pour aller à la gare, elle fait arrête la voiture. Et là, tu vois Nage, pleine journée. Il n'y a pas de genre, elle se cache dans un coin. Non, c'est là. Bon, Et là. c'est chez Daniel Ah ouais, Auteuil. mais quel, ouais. Je sais pas si c'est Daniel Auteuil. Après, on prend le train. Ouais, on prend On prend le train. Mais moi, je suis en souffrance, hein. Limite, je pleure et tout. Parce que moi, j'aime pas vomir. Je sais pas Ah comment on oui, dit, oui. mais j'aime pas. Ça me T'arrives fait pas à peur. respirer et tout, le Ouais. truc, ouais. Genre, je crie moment et tout. Genre, c'est un enfer. Vraiment. Et genre, je vais dans les toilettes du train. Je rends pour être. Pour être classe. Et là, en fait, je rends, donc le train entend, en fait, tu vois. Et je sors des toilettes et je tombe nez à nez avec Daniel Auteuil. Daniel Auteuil. Et j'en mets. Et je suis comme ça, tu vois. Et je me remets à mon siège avec Alagan et Tariq et je leur dis j'ai vomi devant Daniel Auteuil. Et eux, ils comprennent pas, tu vois. Ils me disent elle délire, en fait. Délire, ça avait bourré encore. Elle délire, fou, tu elle vois. est fou. Daniel Auteuil. Et en fait, il y a tout qui va. Et là, voilà, quelle soirée de. C'était Very Bad Trip, mais au Luxembourg. Et maintenant, revenons à toi, Cindy. Petite transition. Non, Cindy, alors, Cindy, petite particularité de Cindy. Cindy. C'est qu'elle. T'es pas de Paris, toi, déjà, de base. Moi, je suis de Marseille. T'es de Marseille. Elle est du Sud. C'est putain. Marseille bébé. Marseille Elle est bébé. Le Sud. Alors. C'est vrai que très souvent on dit c'est compliqué pour les filles qui sont de Paris de s'imposer à Paris, mais Ouais. est-ce que c'est encore plus compliqué quand on est une fille et qu'on n'est pas de Paris? Parce que moi je me souviens de toi, Ouais. les premières images de toi c'est les allers-retours que tu fais. Ouais, exact. C'est qu'à chaque fois que je te vois, je suis bah là, tu es là demain? Non, je repars à Marseille. Je te revoyais, non, j'étais à Marseille. Donc tu fais vraiment des allers-retours quoi. Mais en vrai, tu sais quoi, j'habite ici depuis hyper longtemps, Ouais. mais j'ai pas réussi à couper le cordon avec Marseille. Avec Marseille, donc, du ouais. coup, je faisais tout le temps des allers-retours. J'ai perdu beaucoup de temps, moi, dans ma carrière. Ouais, j'ai vu, non, à c'est faire vrai. beaucoup d'allers-retours. Et non, en vrai, je sais pas si c'est plus dur de s'imposer, je crois pas. Hein. Et les particularités, ça fait un peu notre force, non? Ouais. Mais en plus maintenant ça se développe bien les comedy clubs en province. Alors, pour le coup, maintenant, je fais moins d'allers-retours. Ouais. Donc, T'es tout le temps là-bas? Je suis beaucoup ici. Beaucoup ici. Ouais, Ok. beaucoup ici. Bah ça c'est cool. Ouais, c'est pour avancer, quoi. Mais c'est vrai qu'on avait cette image un peu, tu sais, de dire en province, quand on est en province, tu sais, c'est difficile de marcher. Tu vois, le niveau, il est faible. Je vous jure que je suis parti dernièrement en province, là. Filles et garçons confondus, c'est un très gros niveau. On en parlait Ah oui, Ouais, ça a carrément. augmenté, ouais. grave. la dernière Bah fois. oui. C'est un très gros niveau en province. Même les meufs, elles ont un super Ouais. niveau en province. Et limite, ils ont même pas envie de monter à Paris. Ah oui, oui. Ah ouais, limite, Moi, Paris, c'est genre un Evans pour eux, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? complètement, carrément. Et- J'ai toi, joué ça- à Nantes. Ouais.
mais hyper fort. On les embrasse hyper fort, quoi. Ouais, Nantes, Marseille au garage, au Red Light. Ils sont hyper forts. C'est vrai qu'on avait ce truc-là. Toi, ça a été dur pour toi au début, même pour t'imposer en tant que meuf à Paris. En fait, parce que toi, t'es là un peu plus avant que. Ouais, que moi Nash. j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai fait d'abord du théâtre. Ouais. J'ai été beaucoup dans des comédies au théâtre. Et après, j'ai fait du one, donc je faisais du perso, moi, au départ. Ouais, donc le stand-up, si tu veux, j'y suis venue pour faire un peu, entre guillemets, des interludes dans le spectacle. Donc j'y suis venue, je repartais, je venais, je repartais. Je savais pas exactement encore ce que je voulais faire, c'était pas clair. C'est faux, les meufs, vous venez tous du théâtre. C'est dingue, ça. Il y a beaucoup de nanas, franchement, qui, quand tu leur parles, leur parcours, c'est d'abord des cours de théâtre, puis après, le passage au stand-up. Ah oui, ouais, pas un métier. Ouais, moi, je veux faire ça depuis toute petite, ouais. C'est vrai? Ah ouais? Ben, moi, mon frère, je voulais le faire rire. Donc, je faisais rigoler mon frère tous les jours. J'étais petite. Et je me suis dit, je ferais ça plus tard. Ton grand frère ou ton petit? Grand frère, ouais. Bah, tu m'étonnes, pas le petit. Et si, ça aurait pu. Bah, le petit est trop petit pour comprendre. Ouais. Bon, après, j'en ai pas aussi, il y a deux petits frères. Excusez-moi, j'ai qu'un grand. C'était un truc qui ne servait strictement à rien. Mais je sais pas pourquoi. Tu sais quoi, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là. Mais c'était top, Tariq. Mais écoute, j'ai essayé de relancer sur quelque chose. Moi, j'ai bien aimé. Hein. J'ai essayé de relancer. Bref, aujourd'hui. Et Cindy et moi, on se connaît depuis longtemps. Ben ouais, complètement. On s'est connus. Mais genre avant. Non, en fait, moi, j'ai connu Cindy dès le début, c'est-à-dire qu'on jouait au Paname sur le plateau Plus drôle les filles. Ah ouais, Plus drôle les filles à l'ancienne. Et il y en avait que 2 de drôles généralement dans. Non, drôle les filles. Non, en vrai, t'es déjà venu voir un Plus drôle des filles? Oui. Ah d'accord. Je crois même que j'ai joué sur un Plus drôle des filles. Non, je te jure, c'est vrai. Ce plateau, il était incroyable. Bien. Moi, j'adorais. Mais il y avait qui dessus? Christine Bérou, non? À l'époque? Il y avait plein de filles. Marina Kars. Marina Kars, Tania Dutel. Tania Dutel, ouais. Il y avait plein de filles. Laura Domange. Ouais. Il y en a plein qui ont débuté. Toi, moi. Ouais. Exactement, on était. Avec qui on a fait? Ah ouais, donc que des meufs qui ont bien marché. Ah ouais, franchement, oui. Ah ouais, putain, bien. Et il y avait une trop bonne ambiance à chaque fois, quoi. Moi, j'adorais. Ouais, Plus drôle les filles. Les gens, et même le public, ça les régalait. Nous, en loge, on rigolait. Franchement, tout était trop bien. Mais il y a de moins en moins de plateaux uniquement filles. Avant, il y avait Plus drôle les filles, les Jamels. Nawel Madani avait monté les Jamels. Vous vous souvenez de ça ou pas? Moi, tu vois, les Jamels, ça veut dire que des meufs du Jamel Comedy Club, mais que des nanas, des Jamels. C'est comme les Angels, Jamels. Jamels. Vous avez compris, toi qui est anglophone et qui adore l'Amérique. J'adore l'Amérique. Non mais c'est vrai, il y a moins en moins de plateaux uniquement filles. Bah, c'est là où tu vois que ça a évolué, parce que pour revenir à ce que tu disais, nous au début, les options, elles étaient plus restreintes. Je me souviens qu'au Paname, tu faisais le labo, tu faisais Plus drôle les filles. Et une fois que tu étais calé sur Plus drôle les filles, tu faisais que ça, quasi. Et après, tu passais dans les PCC. Ouais. Alors que les mecs, c'était direct. Alors, PCC, Paname Comedy Club. PCC, Paname Comedy Club. C'est les plateaux, entre guillemets, confirmés du Paname Art Café. Voilà, Art Café. Il faut bien expliquer aux téléspectateurs tout ce qu'on dit. Tout. Parce qu'après, sinon, on met des sous-titres, on met des astérix en dessous de la description de la vidéo. Et c'est très fatigant, les gens doivent retrouver les astérix par rapport à ce qu'on dit. Ah oui. Et c'est là où tu es professionnel. Là, vous allez mettre des astérix pendant cette émission? Non, je trouve que là, on a été plutôt ouais. Si on fait du name dropping, on explique qui c'est. Charline Aubé, c'est l'humoriste. Monica, c'est la directrice du café Oscar. Café Haute, quoi? Oscar. Du café Oscar. Voilà. Et donc c'est vrai que maintenant, c'est plus mélangé. Alors que c'est vrai moi, je il y a encore même peut-être 2 ans, sur des plateaux ou sur des émissions de télé, on me disait, est-ce que tu connais des filles? Et on n'a pas assez de filles. Tu vois? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu un appel d'air de meufs? Parce que maintenant, vous êtes nombreuses. Il y a beaucoup de meufs. Est-ce qu'il y a eu un truc qui a déclenché une artiste? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un effet Inès Reg aussi à un moment donné. Parce qu'il y a eu Florence, il y a eu Nawel, il y a eu plein d'autres meufs, tu vois, il y a eu Bérangère Krief. Mais j'ai l'impression que quand Inès elle est arrivée, ça a déclenché un espèce de truc de vas-y, le stand-up c'est accessible à tout le monde, à toutes les filles. Les filles peuvent trouver leur place là-dedans et surtout sortir leur épingle du jeu, tu vois. En fait, je trouve que c'est même pas un truc de fille ou mec, c'est question de. Le stand-up là, il s'est archi développé en l'espace de 2-3 ans là, depuis l'arrêt du Covid, entre guillemets. Donc il y a énormément de gens qui sont lancés, donc ça inclut des filles et des garçons. Mais si tu vois, il y a énormément de garçons en plus aussi. Ouais. Tu vois, quand tu vois sur les plateaux, sur les micros ouverts, etc., il y a énormément d'humoristes qui attendent pour jouer. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs plateaux qui voient le jour en plus, parce qu'avant, dans les comédie clubs, il n'y avait pas autant de plateaux micros ouverts. C'est vrai, ouais. Et là, il y en a de plus en plus et c'est trop bien.
D'ailleurs, franchement, c'est génial. C'est vrai, il y a plusieurs de comédie clubs qui vont ouvrir. Là, j'ai entendu les projets qui arrivent là. Ouais, putain, il y a 3-4 comédie clubs. Il y a le comédie club d'Artus, si on peut déjà un peu vendre la mèche. Il y a Artus qui va faire son comédie club. Il y a Gad Elmaleh qui va faire son comédie club. Ouais. Il y a Redouane Bougueraba qui va faire son comédie club. Ouais, non, il va y avoir de plus en plus de comédie clubs. Ouvert par des humoristes. Hein. Ouais. C'est ça qui est ouf. C'est pas ouvert par un mec homme d'affaires qui se dit je vais me faire de l'oseille et je vais faire un comédie club. C'est des gens, des humoristes qui ouvrent leur comédie club. Et ça, c'est cool. Bah oui. C'est cool. Mais moi, j'ai l'impression, je posais la question aux garçons la dernière fois, parce que j'ai fait une émission avec des garçons aussi. Je disais maintenant, j'ai l'impression que plus il y a de monde, plus le niveau, il régresse. Nordi n'était pas d'accord avec moi. Il disait que le niveau est meilleur. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Bah, je suis un peu d'accord avec Nordine, moi. Ouais. Ah ouais? Ouais. Je trouve que le niveau, il est bon, quoi. C'est vrai? Alors que moi, j'entends que cette phrase de ouais, j'ai l'impression que le niveau, il baisse un peu, en fait, je sais pas si le niveau a baissé, mais le fait qu'il y ait plus de plateaux, t'as plus d'accès et t'as des personnes qui débarquent, qui se retrouvent sur des plateaux où ils ont jamais vraiment joué, en fait. Ouais. Et d'un coup, tu vois qu'il y a pas trop de niveau, mais je pense que ça dépend vraiment des lieux. Toi, t'es beaucoup au Jamel Comedy Club. Je pense que là, quand même, t'es sur un Jamel Comedy Club, niveau de départ. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Là, tu peux pas venir, tu boites. Tu peux pas boiter quand tu viens au Jamel Comedy Club. Quand tu vas au Jamel Comedy Club, tu dois être calé. Et puis ça te forme aussi, tu vois. Ouais, exactement. Ça te forme en vrai. C'est formateur. Moi, le Jamel Comedy Club, quand j'y étais, j'ai été 3 saisons et franchement, c'est le truc, tu dis, je peux pas être nul. Quand j'arrivais, tu dis, putain, mais je peux pas être nul. En fait, t'attends avant d'y aller. Tu dis, là, j'y vais pas, pour l'instant, je suis pas encore prêt, t'attends. Alors qu'il y a des lieux où tu vas plus facilement. Mais Jamel Comedy Club, tu sais très bien, t'as une cartouche. Exactement. T'as une cartouche, tu la mets dans l'air, c'est fini, frérot, t'es mort. Pour le coup, s'il y a Jamel ce soir-là, allez, rideau, fin de carrière, tu joueras plus jamais là-bas. C'était qui Ah ouais, non, c'est fini. Moi, je sais que là-bas, c'est vraiment, faut y aller. Mais en revanche, je trouve que dans les, entre guillemets, les gens qui commencent, là, les nouveaux, il y a beaucoup plus de gens qui trouvent leur personnage rapidement. Ah, ça c'est vrai. Ouais, t'as des tueurs qui arrivent, là, ils ont 20 ans, tu dis, what? Ils ont leur perso, quoi. Tu les vois, ils sont identifiables. Je sais que c'est toi qui fais ça. Ouais, totalement. Ouais. C'est pas un autre qui peut faire ce que t'es en train de faire, tu vois. Ouais, moi, c'est vrai qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Alors oui, bien sûr, moi, je suis plus du truc de putain, il y a du monde et j'ai l'impression qu'on fait plus attention. Alors peut-être que quand je dis le level abaissé, c'est parce que j'ai l'impression qu'on filtre moins. Oui, c'est ça. C'est qu'on filtre moins, qu'on dit allez, vas-y, tu veux jouer, allez, monte. Tu vois, ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a moins de filtres. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 artistes que j'ai vus dernièrement, et notamment en province, parce que vraiment, en ce moment, je fais beaucoup de plateaux en province, où je me dis, oh, putain, c'est quoi ce niveau? Et les mecs arrivent, ils sont affûtés. Oui. Et je pense que c'est à force de nous regarder aussi, peut-être sur les réseaux. Bien sûr, c'est ça. Tu vois. Et je trouve maintenant, il y a vraiment des mecs qui arrivent, ou des meufs, tu dis, putain, chaud. Et puis je trouve qu'il y a une vraie cohésion, même entre eux. Tu sais, ils s'aident, parfois ils écrivent ensemble, ils truquent. Ils ont des groupes de potes. En province, tu parles? Ouais, même à Paris, tu vois. Tu vois même moi, quand j'ai commencé, tu vois, j'étais beaucoup avec Rokhaya, Ike, etc., Flora, enfin, tu vois. Des humoristes. Oui, c'est des humoristes. Ce sont des humoristes. Que je vous invite à aller découvrir d'ailleurs, parce qu'ils sont très drôles. Incroyable. On va avoir Flora avec nous aussi ce matin. Oui, elle a pas pu. Malheureusement, elle n'a pas pu venir. On embrasse Flora, qui est une humoriste de Mais tu vois, on s'aidait vachement tous ensemble. Et c'est ça aussi qui nous a fait progresser. C'est qu'on écrivait ensemble, on se voyait, même si parfois on n'écrivait pas ensemble, juste on buvait un café. Ouais. Et on se racontait des trucs. Et de là, on trouvait des blagues. Et bah rien que ça, c'était un truc en plus, tu vois. Ah bah ça, c'est bien, c'est bien. Est-ce que vous êtes produit? Vous autoproduisez? Toi, tu te produis ou tu t'autoproduis? Alors moi, c'est prévu pour le premier trimestre de l'année prochaine et je suis censée être en collaboration. En collab. Ah oui, la fameuse collab. La fameuse collab. On en parlera de la collab du Paname. On en parlera avec Karim Cachot, le boss du Paname, qui n'a jamais fait de podcast ou d'interview. Et j'ai réussi à le convaincre d'en faire une, mais alors, il m'a posé des conditions. C'est Karim. Ah, c'est Karim, tu connais Karim. Karim, il te pose des conditions. Il m'a dit, moi, je veux être tout seul. Il m'a dit, moi, je veux être tout seul. Tu déconnes. Non, en même temps, je le comprends pas. Il m'a dit, moi, il veut pas de contradicteur. Il veut être tout seul. Donc, on parlera de la collab du Paname, puisque super. Karim, en plus d'être propriétaire d'un comedy club qui est le Paname, qui est le temple du stand-up parisien, maintenant produit des artistes en collaboration. Il appelle ça la collab du Paname. Tu parleras bien du coup. Et nous expliquera bien la collab du Paname. Donc c'est prévu avec Karim début 2025. C'est ça. Avec Karim. Exactement. Donc là, pour le moment, t'es en rodage.
rôle de exactement. spectacle. Ah oui. D'ailleurs, on a fait une petite scène ensemble. Ouais, très sympa. Cool. Et ce soir, je suis avec Nadège d'ailleurs, on fait 30-30. Nadège sans gêne. Nadège sans gêne. Incroyable. Putain, mais c'est Nadège que j'aurais dû inviter. Nadège. Nadège sans gêne. Ah ouais. On l'adore. On adore Nadège. On adore Nadège. Next time. On est vraiment à Michel Drucker depuis tout à l'heure. On l'adore. On adore tous les jours. Tout à l'heure, on est en Michel Drucker. J'ai vécu avec elle. Charlie Niobé et Nadège. On l'a grandi ensemble. Non, et toi, t'es produit? Moi, je suis produite et je joue mon spectacle du coup, voilà, au théâtre Le République. Voilà. Allez, t'inquiète pas, on va mettre. On va la mettre, la promo dans la description, on va mettre pour Instagram. Et on tourne dans toute la France. À partir de 2020. Non, mais parce que non, mais je posais la question la dernière fois. Il y a des gens maintenant, alors moi je suis produit aussi, d'ailleurs bienvenue dans ma boîte de production parce que d'ailleurs, là où on enregistre c'est Gérard Drouot Production. Classe, hein. Très beau loco. C'est ma boîte de production. C'est Lenny Kravitz que je vois là. Exactement. Non, c'est mon père. Oui, c'est Lenny Kravitz. Il avait des cheveux lui. Non mais alors il y a les Beatles, vous avez vu la petite décoration? Ça c'est mon coin à moi. Ça c'est ma coin. Ta Super Nintendo. C'est la vraie, c'est l'original. Je l'avais. Ah c'est vrai? Moi aussi. Non. Ah oui. C'est vrai tu l'avais toi aussi? Oui parce que j'ai un grand frère. Ah d'accord, qui est vieux, c'est ça que tu essaies de Non, dire? qui Vieux, qui a une quarantaine d'années. Ouais. Oui, à peu près. Et qui avait cette console où je jouais quand il n'était pas là. Ah bah oui, sinon tu faisais défoncer. Sinon je me faisais défoncer. Donc ouais, la production. Il y a des gens qui aiment, en fait, quand je voulais revenir à ça, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui disent ouais, moi j'ai pas besoin de production, je veux partir tout seul. Il y en a qui disent, moi par exemple, moi je sais pour ma part Tariq, j'ai besoin d'être cadré, j'ai besoin d'avoir une équipe, des gens, parce que je sais que je suis un flemmard des papiers, des trucs, des factures, des contrats. Est-ce que c'est votre cas? De vous dire moi aussi, ou d'abord vous voulez faire être produit et après peut-être partir en coprod? Bah, tu vois, à contrario, parce que je voulais le placer ce mot. Excuse-moi, je l'avais en tête depuis tout à l'heure. À contrario, c'est stylé. Hein. C'est stylé à contrario. À forcerie, en fait. Si tu places ipso facto, alors écoute, ipso facto, ça veut dire quoi? Je sais pas, j'ai trouvé par terre. Alors, anticonstitutionnel. Bon, ça va rien dire. Non, en vrai, à forcerie, il y a. Il y a des gens qui sont très organisés, tu vois, donc ils peuvent se produire, tu vois, ils sont là, boum, boum, agenda, cahier, clac, ça fait pas rempli. Moi, je sais que, en fait, j'aime l'administratif. Alors, attention à ce que je vais dire. J'aime le faire pour les autres. Oula. C'est bizarre ça. Parce qu'en fait, j'étais être comptable avant. Utile. Ah d'accord. Donc j'aime m'occuper de paplard et tout. Paplard, elle a quel âge? Paplard, t'as quel âge? Elle a quel âge? Mais je sais que pour moi, en fait, je suis quelqu'un d'organisé. Ouais. Mais je sais que j'ai quand même besoin de, tu vois, d'avoir quelqu'un, entre guillemets, en backup. En backup, ouais. Tu vois, si je peux m'exprimer ainsi. Mais tu peux, c'est de l'anglais. Hein. Astérix, backup, ça veut dire en arrière. En arrière. Mais derrière. Mais ouais. Donc ouais, pour le moment prod. Mais c'est trop dans la tête la coprod ou tu vas avoir ta prod un jour? Oh oui, vous savez. Quand ça commence par vous savez, c'est vraiment ça va être long. Ça va être long déjà. Je dirais avant tout que la vie c'est un échange. Voilà, allez, c'est parti. Et Cindy, Ce que je pense de tout ça. Et toi, Tariq? Bah moi je suis produit, t'es dans ma boîte de Oui, prod. c'est ce que j'ai entendu, bien évidemment. Ah, c'est mais ça t'es dont content? vous voulez parler en fait. Moi, est-ce que j'en suis content? Mais regarde le excusez-moi, mais il y a des très beaux canapés déjà. Canapé, regarde où je suis. Là, vous voyez pas, mais il y a une ribambelle de CD. Une ribambelle. Putain, on peut montrer des CD? Oui, regarde la caméra. Non, on a une caméra qui bouge. C'est génial. C'est génial. Non, franchement, c'est beau. Hein. Écoutez-moi bien, c'est un salon Ikea que j'aimerais acheter. C'est poltron et sofa. La tisani et la qualité. Et voilà. Les amis, je voulais vous parler et je voulais aborder ce sujet avec vous. Un sujet épineux. Un sujet épineux qui est dans le stand-up en ce moment depuis quelques mois, peut-être un an. C'est toutes ces histoires qu'on entend qui ressortent. On ne va pas donner de nom, bien entendu. Oh, dommage. Non, les gens vont savoir de qui on parle sans que je donne de nom. C'est que toutes ces histoires qu'on entend d'harcèlement, on va dire même, on entend aussi de viol aussi parfois. Et depuis quelque temps, il y a eu des articles qui sont sortis qui disaient que les comédie clubs, certains comédie clubs étaient des endroits dangereux, entre guillemets, pour les comédiennes
pour les meufs du public, mais surtout pour les comédiennes. Alors qu'on a vu, hein, pour replacer le contexte, expliquer aux gens qui nous regardent, il y a quelques mois, il y a une comédienne qui a fait des révélations sur un autre comédien et ça a fait boule de neige. Il y a, les langues se sont déliées. La parole, c'est délié. Il y a plein de comédiennes qui ont parlé, des stand-upeuses et depuis quelques temps, on a l'impression que le milieu du stand-up, c'est un milieu dangereux pour les filles. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est dangereux vraiment, le milieu du stand-up? Je sais pas pour toi, Cindy. Moi, j'ai jamais été confrontée à ce genre de situation. Ouais. Voilà. Après, je trouve ça très bien que la parole se libère et qu'on puisse en parler aujourd'hui, quoi. Et limite, maintenant, tous les garçons qui sont concernés sont exclus. Est-ce qu'il faut vraiment les sortir du truc? Alors, pour le moment, il n'y a pas vraiment de vraie condamnation sur toutes les histoires qu'on entend. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a des chartes qui signent. Est-ce qu'il faudrait signer? Est-ce qu'on devrait signer tous des chartes de bonne conduite dans les comedy clubs? Je sais que maintenant, il y a des comedy clubs qui affichent des lois et tout dans les loges. Mais est-ce qu'il faudrait que nous, on s'engage, on signe des trucs? Quand tu dis nous, c'est en tant qu'homme humoriste? En tant qu'homme humoriste, en tant que tout le monde, tu vois. Parce que l'harcèlement, des fois, il vient aussi de... Bon, après, ça, c'est plus des embrouilles en interne, mais bon, si on reste sur le thème, c'est vrai que souvent, est-ce que nous, les hommes, on devrait signer des trucs, des décharges, des... Après, moi, je partage totalement l'avis de Nash. Je trouve que c'est bien que la parole soit libérée. Je pense que c'est juste, il faut avoir une bonne attitude. Signer des chartes, on s'en fout un peu. C'est les comédie clubs qui l'ont fait entre eux. La Nouvelle Scène, Jessie, elle a lancé le mouvement. Ils ont tous signé. Et, la Nouvelle Scène Comédie Club dans Paris, hein, les amis. La Nouvelle Scène, Jessie Varin, voilà, qui a lancé une charte de bonne conduite, en fait, dans qui a fait le tour, justement, des comédie clubs et qui s'est relayé à plusieurs endroits. Ils sont tous engagés à signer. Mais pour le coup, si ça permet à certaines filles de se sentir plus safe en tant qu'humoriste, c'est trop cool. Après, pour les mecs, je pense que c'est à vous enfin, je dis vous, tu vois, de vous éduquer. Est-ce qu'il y a vraiment une charte à signer? Je suis d'accord. Non, tu vois. Juste, enfin, nous, à chaque fois qu'on s'est retrouvés dans des loges, comme tu disais, on rigole, on passe un bon moment, ça nous met bien avant d'aller sur scène. Si t'as un mec qui a des attitudes cheloues, ça va te stresser, tu vas pas pouvoir être performante sur scène mais là, c'est dur. Exactement, mais sur les articles Mediapart, ça parlait pas juste d'harcèlement, on va dire, en manière d'attouchement ou sexuel, on va dire, entre guillemets, mais c'était vraiment de l'harcèlement de genre, vous êtes nul, vous n'avez pas le droit de jouer, parce que ça a ouvert d'autres portes. Ça a ouvert des portes vers... Il y a des patrons de comédie club qui font jouer moins de meufs, qui sont sexistes, qui veulent pas de meufs dans leur comédie club. Jessie Varin, d'ailleurs, elle se fait un peu la porte-parole des nanas. Elle fait jouer beaucoup de filles, beaucoup de gens de la communauté LGBT dans son comédie club. Et voilà, ça a ouvert des portes vers on fait pas jouer un tel, on fait pas jouer ce type de personnes, on fait pas jouer ces filles. Est-ce qu'aujourd'hui c'est important qu'on puisse se dire bon, tout le monde a le droit de jouer où il a envie de jouer, et s'il y a un patron de comédie club, s'il y a un comédien, il faut le signaler, il faut le dire. Ah, il faut le dire. Moi, je le vois un peu comme une DA, tu sais, genre la Nouvelle Scène, je trouve qu'ils ont une direction artistique bien à eux. T'as le Paname qui va en avoir une autre, peut-être que le Jamel Comedy Club en a encore une autre. Je trouve que c'est des directions artistiques aussi. Et le Paname, notamment, je sais qu'ils avaient été... ça avait été dit qu'ils faisaient pas de métier. C'était le premier comédie club cité dans les articles. Alors, objectivement, là, objectivement, je trouve ça faux. Moi, j'ai commencé ma première scène, je l'ai faite là-bas. Au contraire, je trouve que des fois, tu vois, il y avait des plateaux où il y a beaucoup de filles et tout. Et je trouve que le fait, quand tu commences à relever, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un souci de relever les choses, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on en fasse trop. Je trouve qu'il faut être juste avec ce qui s'est présenté. Et moi, je trouve qu'effectivement, il y a une vraie évolution dans le fait que certaines filles parlent. Mais après, il ne faut pas que ce soit qu'on passe dans des situations un peu extrêmes. Ou parce que sinon, on peut en tirer avantage tout le temps, mais est-ce que c'est juste, tu vois? Mais je pense sincèrement que c'est juste une éducation à avoir de la part des mecs en loge. Après, moi, en comédie club, j'ai pas eu ce sentiment d'être rejetée parce que j'étais une nana, honnêtement, quels que soient les comédie clubs. Ouais. Parce que moi, je sais que quand il y a eu tout ça, là, alors déjà, il y a eu une espèce de chasse aux sorcières pendant un petit moment. Quel est le mec? C'est qui les mecs? C'est quoi les mecs? Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé dans cette période-là, après dans les comédie clubs, tu te dis putain, est-ce que je peux encore parler avec une meuf? Est-ce que je peux encore rigoler avec elle? Parce que des fois, on se fait des vannes, mais très border entre meufs, tu vois ce que je veux dire? Ça m'est déjà arrivé de vanner une meuf sur, je sais pas, sur sa façon d'être habillée. Et je me dis, mais est-ce que je suis en train de la harceler? Est-ce que je suis en train de la rabaisser?
Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, il y a ce truc des mecs, quand ils arrivent en comédie club, ils ont peur de parler avec les meufs. C'est ce truc de... Ça, c'est problématique, je trouve, parce que tu sais quand t'es un homme le degré où tu dois le placer. Si on sait pas, c'est que dans la société, il y a un truc qui fonctionne trop mal en vrai. C'est pas que dans les comédie clubs, je pense que c'est dans la société en général. En fait, en résumé, pour dire que les comédie clubs, finalement, on peut le dire aux gens qui nous regardent et qui ont envie de venir dans les comédie clubs, ou qui ont envie de venir jouer dans les comédie clubs, c'est safe. Vous êtes des meufs, vous êtes là dans le milieu depuis longtemps. En règle générale, c'est safe. C'est des phénomènes qui sont arrivés, en fait. Surtout que t'as des personnes qui sont, on va dire, malveillantes, qui ont des mauvaises intentions dans tous les milieux. Et sûrement que t'as d'autres femmes qui sont plus des proies que certaines. C'est vrai, nous, je pense qu'on n'a pas été confrontés à certains problèmes, mais on n'exclut pas le fait qu'il y en ait qui l'aient été. Parce que peut-être qu'elles ont une vulnérabilité. T'as des mecs, c'est plus des prédateurs, ils vont le sentir et ils vont aller appuyer sur ces filles-là, tu vois. Comme tu disais, il y avait des filles du public et tout. Quand t'es un mec, que t'as un peu de notoriété et que tu t'en sers pour pouvoir utiliser une certaine... un pouvoir, quoi. Ouais, un pouvoir, une certaine pression même sexuelle, puisque c'est de ça dont on parle. Sur des nanas... c'est toi qui as un problème, c'est pas le système, c'est toi qui as un problème. Il faudra les exclure de toute manière. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec ces comédiens qui d'ailleurs sont somme toute très sympas dans le fond, mais bon, qui ont fait des non mais c'est vrai, non mais sans déconner, on les connaît, c'est des mecs avec qui on a travaillé pendant longtemps, avec qui qu'on a fréquenté, avec qui on a traîné, que c'était pas des méchants avec nous, tu vois. Mais voilà, qui ont forcément dérapé à un moment donné. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire ? Prison. Si je peux me permettre, juste, excusez-moi, je suis peut-être à côté de la plaque. Est-ce qu'on peut se partager une brioche? Pardonne-moi, parce que laquelle? Je sais pas, mais c'est juste que je la vois depuis tout à l'heure. Enfin, je veux dire, on parle, mais moi, je la regarde. Donc. Mais bien sûr. J'avais peur d'être en mode... Mais en plus, on arrive sur la fin de l'émission, tu peux, vas-y, mais sont là pour ça. Voilà, donc la brioche c'est pas de la déco, c'est des vrais. Hein. Parce que je t'avoue que j'ai un peu faim, la brioche est brillante, elle est gainée. Mal, hein. Et ça se voit que ça a acheté boulangerie parisienne, ça. Elle va passer, là. Non mais vas-y, prends une brioche, je peux te servir. Moi je vais prendre un croissant après. Sartec la brioche. Ah ça c'est de la vraie brioche. Hein. Ah pépite hein. Pépite chocolat. Est-ce que sur Tea Time on peut se permettre de partager un bon moment? Allons-y, faisons. Sur Tea Time on peut tout faire. On peut tout faire sur Tea Time. Et puis c'est croquin, c'est gourmand. J'habite qui? Ta mère. Non je rigole. Ouais, complètement. Attends, je fais un plateau avec elle et Dieu plus. Bon, dans 2 minutes, tu vas aller me faire enculer en fait. Toi, t'es pas prêt. Non, mais écoute, avec Nash, on en a fait des rigolades. Écoutez, j'adore rire. D'après spectacle, incroyable. Vous avez la rêve de J'adore rire ou pas? C'est qui ça? Vous avez pas la rêve? Vous avez la rêve, vous? J'adore rire. Vous avez pas la rêve de J'adore rire? Vous avez la fait le Mercier là, non un peu? Non, ça commence par le. J'adore rire. C'est comme ça qu'il faut le dire. J'adore rire. C'est qui? C'est Karine Le Marchand. Karine Le Marchand? Ah bon? Ah oui, je laisse. Elle a en interview, elle fait, à un moment donné, elle rigole et tout. Après, elle s'arrête, elle fait, non, c'est pour une pub, non? C'est pour Colgate. On peut dire les marques? Alors j'en dis 3, c'est la meuf qui s'en calme sur alors Colgate, c'est Internet, on peut y aller. Non, on peut. À un moment donné, elle fait une pub pour Colgate, elle rit, elle fait. Et après, elle regarde la caméra, elle fait j'adore rire. C'est extraordinaire. Bon, allez, les amis, il nous reste peu de temps. Moi, je voulais juste savoir vos projets pour l'avenir. Là, il y a les spectacles, bien sûr, des deux côtés. Est-ce que le cinéma, ça vous botte? Ouais, j'allais dire un gros mot. J'allais dire un gros mot de fou. Allez, tu sais, j'ai quoi comme rêve? T'as dit pour l'avenir, j'allais dire pour l'avenir on en parle. Pour nous, oui. C'est ça, c'est un sigle. Pour l'avenir on n'a pas, mais pour nous oui. Non, cinéma, série. Est-ce qu'il y a de la série du cinéma? J'attends deux. Là, tu veux dire en projet? En projet, on va parler avec la personne qui faut te laisser mâcher. Non, en projet, il n'y a pas, mais vas-y, s'il y a, allez-y. Hein. Cindy Moustache, les amis, rajoutez-la, allez la follow, allez la voir en spectacle, elle est talentueuse. Nash, les amis, allez la voir en spectacle, allez l'applaudir, elle est talentueuse. Vous la reverrez dans Vendredi, tout est parti. Avec Tariq. Avec moi-même, prochainement, et d'autres émissions. Voilà. Et toi, projet? Moi, le spectacle à Paris, bien sûr, c'est important. Et en tournée dans toute la France? Et dans toute la France. Pareil pour moi. Et voilà, donc en tournée, on va venir partout. Est-ce que tu peux me faire la phrase des abonnés là? Ah, grave. Fais-moi le truc de abonnez-vous. T'es prêt ou pas? Ah, je suis prêt. Tu fais ça face cam ou pas?
Bah ouais. Bah celle-là, là. C'est celle-là? Bah, c'est la fin de l'émission. Moi, je vous dis au revoir et elle va vous expliquer les règles. Ah, ok, c'est sur YouTube, Twitch. Ah, Twitch. Ouais, Twitch. Oh, ça ah, Twitch, il est loin la Nintendo, hein. Vas-y. Zarma Twitch. Fais tout le truc. Zarma Michou. Allez, bref, allez, on n'a plus de temps. Les amis, si vous avez aimé ce moment, le Tea Time avec Tariq en compagnie de Cindy et moi-même, n'hésitez pas à vous abonner. On clique sur la petite cloche pour être au courant de tous les épisodes à venir. Si vous avez loupé un épisode, vous n'hésitez pas, vous revenez là-dessus, vous lâchez votre coms, ça fait toujours plaisir. Hashtag quoi? Hashtag Tea Time. Et vous lâchez votre like, ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre en commentaire. Et n'hésitez pas à nous suivre en spectacle sur les réseaux. Vous êtes les bestes. Bisous. Merci. Bravo. Tu vois, belle rigolade, beau moment de convivialité.